On va s'ajuster. OK. On commence ici en 1996. On aurait pu commencer avant, mais je vais débuter par 1996, 97, 98, où la tendance à long terme était vraiment assez confirmée. Ici, on avait eu une solide débarque en 98-99. On va aller chercher précisément la date du mois, parce que comme on vous dit, on fonctionne avec les graphiques mensuels, ce qui nous donne une approche long terme et assez précise. Donc, le 3 août 1998, le mois d'août 1998, on a une solide débarque. Le marché nous disait de sortir, mais on a eu une reprise du marché assez solide qui nous confirmait que ça continuait. Ainsi, le TRIX ici nous démontrait, oui, il y avait une faiblesse, mais il y a eu une petite reprise. Par contre, on voit sur le TRIX et sur le MAC une divergence baissière. Bon, on continue l'analyse. On a eu le fameux sommet de 2000-2001 où on a connu la bulle technologique. La bulle technologique, c'était une période assez euphorique qui a fait en sorte que tout ce qu'on achetait montait. J'ai connu le marché boursier dans ces années-là. J'ai acheté mes premières actions en fin 1999, début 2000. Et je peux vous confesser que j'ai perdu beaucoup d'argent parce qu'on apprend dans la souffrance. Et c'est là que j'ai commencé à m'instruire et à lire mon premier livre de Stan Weinstein sur les tendances boursières à long terme. Donc, dans ces années-là, 2000-2001, on a connu un marché bear qui s'est poursuivi pendant 856 jours. Si on regarde la tendance sur le RSI, on voit vraiment, on pourrait tracer une ligne de tendance ici, on voit vraiment que la tendance ne nous donnait aucune confirmation d'achat sur le long terme. Le TRIX nous donne la même estimation qu'on ne peut pas acheter dans le marché parce qu'on est vraiment à la baisse. Plus que le marché baissait, plus que le moral de tous les investisseurs et même, parce qu'ici on connaît une période de récession après une chute boursière, la période de récession est toujours après, à peu près une couple de mois après, peut-être de 3 à 6 mois après l'euphorie boursière où on a cassé la tendance à long terme. Donc, on a connu une très bonne récession ici. Et puis, quand on arrive dans le creux, on pouvait le percevoir, pas en s'en allant directement dans le marché baissier, mais lorsque la correction se fait en 2003, quand on est rendu ici, personne ne veut acheter des actions. Tout le monde est démoralisé, personne ne se dit que ça va remonter, que c'est fini. Pourtant, on a eu un signal d'achat, et je me souviens, c'est lorsque George Bush était sur le porte-avions et déclarait la guerre en Irak. On a eu une confirmation d'achat par la cassure du RSI. Donc, on aurait dû embarquer dans le marché ici avec soit des ETF indiciels qui représentent le marché. Je pense que c'est la meilleure manière de suivre le marché d'une manière sécuritaire et sans trop se casser la tête au niveau des actions. Donc, on avait une confirmation d'achat ici, ici, et le MAC nous donnait le premier signe de position haussière en zone positive. Un peu plus tard, le TRIX nous confirme. Si on voulait attendre, on aurait pu, mais on avait notre premier signal d'achat ici. On a eu une longue montée de 2003 jusqu'à 2007, fin 2007, octobre 2007. Et ensuite, on a eu un autre casseur. On aurait pu tracer une tendance ici. Et on a eu la cassure ici. C'est assez clair quand on regarde un graphique à long terme
que la cassure sur le RSI nous donne un solide point de retournement. Et c'est ce qui est arrivé. Le MAC, lui, avait perdu de la force et on voyait très bien qu'il se dirigeait vers le bas. Et en janvier, février 2008, on a une confirmation de vente. Le TRIX nous donne aussi cette confirmation d'une manière assez précise, donc on aurait dû sortir du marché. Et lorsqu'on connaît une bulle dans un marché, il y a toujours une reprise de l'espoir. Plus tard, on va analyser dans d'autres vidéos cette fameuse reprise, où que les investisseurs croient que le marché va reprendre de plus belle et on va être en euphorie et tout va aller bien, mais c'est pas ce qui se produit. On a cette même, qui est peut-être moins évidente ici, en 2001, une reprise de l'espoir. On a une autre reprise de l'espoir ici, en 2000, juillet 2008, et on vient de vivre cette fameuse reprise de l'espoir, mais d'une manière assez évidente, en le mois d'octobre 2015. Bon, continuons notre analyse à long terme ici. Comme vous savez, c'était une chute vraiment, vraiment sérieuse en 2008 jusqu'à mars-avril 2009. On traçait notre ligne de tendance long terme et on se retrouvait ici en mai 2009 avec une confirmation d'achat. On aurait pu attendre pour être sûr, mais juin, le MAC s'en allait d'une manière, la tendance baissière était terminée, mais on perdait de la faiblesse dans la tendance baissière. Donc, on s'en allait avec la tendance haussière. C'est ce qui est arrivé août, septembre 2009. Le TRIX, qui donne un signal retardataire, nous reconfirmait cette reprise en mars 2010. Donc, on embarque dans le marché. Ici, j'aurais pu tracer une tendance sur les premiers creux. Ici, j'aurais eu une tendance, une cassure de la tendance haussière. En traçant une ligne d'ici jusqu'à ici, j'aurais eu une tendance, une cassure de la tendance haussière. En 2011, j'aurais dû sortir du marché pour voir réellement où s'en allait cette tendance. Si j'aurais tracé la ligne de tendance comme ça, oui, j'aurais pu me faire avoir en disant non, je ne sors pas, je reste, mais le marché aurait pu comme poursuivre sa descente. On avait une confirmation ici avec le MAC aussi. Donc, 2011, on aurait dû sortir du marché, mais on a eu toute une surprise parce que le mois d'octobre 2011, on a eu toute une solide reprise de la tendance haussière. Donc, la tendance s'est poursuivie. J'aurais pu attendre 2-3 mois pour être sûr et j'aurais embarqué dans le marché. Puis c'est ce qui est arrivé. La tendance s'est poursuivie. J'aurais pu tracer ma ligne de tendance comme ça jusqu'ici. Jusqu'à février 2015. Déjà, janvier, février, le marché avait monté d'une manière vraiment extraordinaire. C'était une montée irrationnelle dans tous les sens du mot. Comme Robert Shiller, le docteur qui a gagné, docteur en économie, qui a gagné le prix Nobel 2013, qui a écrit un livre Exubérance irrationnelle, qui est un terme euh, qui avait été donné par l'ancien, je me souviens pas de son nom, Alan Greenspan, qui avait parlé d'exubérance irrationnelle dans les marchés ici, où ce que les personnes, les investisseurs, achètent autant court terme, long terme, mais pas les gros investisseurs, là, les petits, là, achètent, là, puis ils voient plus clair, ils achètent dans l'exubérance, puis sans considérer le prix d'achat, le marché va monter jusqu'à l'infini. Ben, c'est ce qui est arrivé dans cette exubérance qu'on a connue ici, où le marché est vraiment irrationnel, achète, achète,
jusqu'à ce qu'on regarde ici, à un certain moment donné, en traçant une ligne de tendance comme ça, où on a cassure dans le RSI. Le MAC continue à donner des signes de faiblesse, malgré que le marché continue à monter. Et le 1er avril 2015, le MAC tombe en territoire négatif. Notre cassure ici, si on regarde les sommets de... Ici, on avait une tendance à la baisse. Ici, on avait une tendance à la baisse. Malgré que le marché continuait à monter, le RSI descendait. Et on a le même phénomène ici, tendance à la baisse. Donc, on est rendu ici. En août 2015, on a une solide correction. On peut appeler ça un mini-crash, qui nous donne toute une confirmation de vente. J'ai tracé ici une ligne en rouge où le marché semblait donner, malgré que le marché donnait des signes de faiblesse au niveau des indicateurs, il ne nous disait pas de vente. Mais en août, on a vraiment une confirmation de vente qui est évidente, en août-septembre. Et ici, en octobre, où presque tout le monde est démoralisé. Vous regardez dans les nouvelles, les blogs, tout le monde pense que le marché va tomber, s'effondrer. Non, on a une reprise. Mais je crois personnellement que cette reprise est une fausse reprise. Une reprise de l'espoir que j'appelle. Où le marché, les investisseurs se disent, ah, dans le fond, on a cassé une tendance haussière, mais c'est pas grave, on va poursuivre, on a cassé notre tendance haussière, mais on va poursuivre notre tendance haussière après avoir connu une correction qui est normale dans le marché. Toutes les petites corrections qu'on avait connues dans le marché, les investisseurs croient que c'est la même chose. Oui, je pourrais croire que la situation serait semblable, semblable à 2011, mais c'est pas du tout la même situation. Ici, on se retrouve avec vraiment une cassure de tendance dans le RSI, et puis on a le MAC qui nous donne un signal de vente évident. Ce qu'on n'a pas connu dans les autres périodes, à part qu'ici en 2011. Donc, le marché se retrouve ici le 12 novembre 2015. C'est de la simple spéculation, ce que je vais vous dire, mais je crois que le marché va être baissier pendant 248 jours, soit à peu près 8 mois de marché vert. On a connu 856 jours, oui, ici, dans cette période, 456 jours, j'ai fait le petit calcul qui nous donnerait 248 jours. Où le marché pourrait aller comme creux. Bon, il y a beaucoup de spéculation là-dessus. Sur Internet, on a beaucoup d'analystes qui croient que le marché pourrait corriger jusqu'à 1551 à peu près, qui se trouverait à être les sommets, les anciens sommets ici. Oui, c'est une possibilité. J'ai tracé une autre ligne de tendance sur les creux qu'on a connus en 1er juillet 2010, 2011. J'ai pas tenu compte du creux exceptionnel qu'on a connu ici en 2009, 2008-2009. Ça correspondrait à peu près à 1550, 1560, 60, 70, peu importe, à peu près à cette résistance-là. Donc, ce serait possible que le marché puisse corriger jusqu'ici. Ça serait dans le meilleur des scénarios. Dans le pire des scénarios, le marché corrigerait jusqu'à peu près 700-750 points. Là, on parle vraiment d'un crash majeur. Est-ce que le crash doit se faire rapidement ou lentement? Ça, c'est la grande question. Il y en a plusieurs qui croient que le marché va corriger d'une manière lente et pénible. Moi, je pense que le marché va corriger d'une manière assez rapide. Ici, on regarde que la première tendance de correction, la courbe, la pente de la courbe, de la tendance, excusez, la pente de la tendance est moins raide que ce qui est arrivé en 2008. Si je regarde cette logique-là, et ici le marché est monté vraiment d'une manière irrationnelle, je pense qu'on pourrait avoir une correction assez importante et assez
prolonger. Prolonger dans le sens que la tendance pourrait se rendre jusqu'à 750, 700 points. C'est à voir. On va regarder ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'était Jean-Claude de La Rochelle pour boursetechnique.com, analyse des tendances long terme. Merci.